Bonjour ou bonsoir, message du jour en forme toujours. Notre phrase est de Swami Rama. Les pauvres rêvent de richesse et les riches de paradis. Mais les sages, c'est-à-dire toi et moi, rêvent de tranquillité. Alors, on commence avec le tarot renard de Célia Mélesville. C'est beau. Même le dos est beau. Alors, on te dit de continuer d'avancer. Et je te parlais de dos. Eh bien là, ce n'est pas un vélo habituel. Et pour se tenir droit, eh bien le renard se dresse sa colonne vertébrale, se dresse vers le haut. Il a un monocle à l'œil, donc même si, tu vois, il ne voit que d'un œil, je dirais, et que c'est incertain, eh bien, il continue d'aller de l'avant. Même sur une roue, parce que là, il s'agit de maintenir l'équilibre. Il y a des étoiles autour de toi, et on te dit de continuer avec volonté, détermination, d'aller de l'avant. Et la direction qu'on te demande de suivre, c'est celle-ci. Alors, imagine, tu ne connais pas les cartes. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois un renard, tu vois une souris sous une feuille, un escargot. Eh bien, le repos est bien mérité. C'est l'heure de te reposer. C'est l'heure de t'amuser. C'est l'heure de battre en retraite, d'enlever toutes ces pensées négatives ou même d'organisation, tu vois, qui sont pénibles pour toi et d'alléger ton esprit. Alors là, libère-toi. Donc, il n'y a pas besoin de partir très loin. Là, ils sont dans le jardin, ils se reposent dans le jardin. Pas besoin d'aller à des milliers de kilomètres. Tu peux être très loin et avoir toujours ceux qui, par exemple, qui travaillent sur un ordi, ils partent à 3000 kilomètres avec leur travail, avec leur mail, et on te dit un grand non. Tu n'es pas prisonnier, tu n'es prisonnière de rien, c'est toi qui décides. Donc là, on reparle de cette tranquillité. Assieds-toi et regarde la paix autour de toi. Demande la paix, regarde. Voilà, regarde, là ils sont près d'un... Regarde les feuilles de l'arbre qui bougent avec le vent. Regarde le ciel, regarde les étoiles, la lune. Aligne-toi au cycle de la nature. Et ici, on a, après le repos, la joie, la fête, l'amusement entre amis, les moments de loisirs, de gaieté. On parle avec cette carte de puissance intérieure, de reconnaissance. On reconnaît ta valeur. Il y a tes amis qui reconnaissent, qui te reconnaissent tel que tu es, parce que tu vibres cela. Tu vois, tu vibres la joie. Là, évidemment, il y a des énergies solaires, il y a des énergies d'été. Il y a deux arcanes majeurs. Le premier, d'aller de l'avant, de ne pas hésiter à reposer ton corps, de prendre conscience de tes os, de tes muscles, de prendre conscience de tout ce corps qui fonctionne admirablement bien.
C'est là où ils ont bien fait les choses. La machine est parfaite. Je parlais il y a quelques vidéos, on m'avait soufflé Ferrari. Eh bien, ta machine est parfaite, mais prends-en soin. Parce que la plus belle des machines peut tomber en panne. Donc là, on parle de communication, de joie, de fête, d'amis qui se retrouvent. Voilà. Tu vois, je vois des sucettes. Tu vois, je vois un gâteau avec des sucettes. Et puis on mange les bonbons. En Belgique, on dit des chics. Des bonbons, quoi. Et alors là, on dit de planifier. Profiter. Donc, rester focalisé sur ce que tu souhaites, tes objectifs. Ne pas hésiter à prendre du repos et à t'amuser. C'est essentiel pour trouver un équilibre. Parce qu'ici, j'ai un 2 de bâton et une personne qui réfléchit à son devenir. Mais posé. Donc là, on a un 2 et le 2, eh bien, c'est 2 arbres. Oh, sous quel arbre est-ce que je vais me poser, hein? Voilà. Où vais-je aller? Que vais-je faire? Qu'est-ce qui, par exemple, tu veux aller dans un endroit, lequel me plairait le plus? Fais tes petits plannings, écris. Eh bien, il y a dernièrement, j'ai entendu sur RTL France, il parlait du guide Michelin et j'ai pas tout entendu. C'est un historien et il racontait, malheureusement, je n'ai pas entendu toute l'histoire, mais la fin, je cuisinais. Et il parlait du guide Michelin. Et avant, ben, on se guidait avec cette grande carte. Le guide Michelin, maintenant, on a tellement des facilités pour effectuer des choix. On va sur Google, et paf, paf, paf. Donc ici, on te demande de ce que tu as à l'intérieur de toi, tes désirs, tes souhaits, et bien de les mettre en application après une réflexion. Le petit renard, il est là, on va dire qu'il est toujours son terrier, il réfléchit au monde et ce qu'il souhaiterait, où il souhaiterait aller. Par exemple, des voyages et des montagnes, tu vois, un envol d'oiseaux, le soleil qui revient, comme la carte ici du soleil, 19 c'est la carte du soleil dans le tarot. Et on demande de te poser, par exemple, d'écrire, tiens, qu'est-ce que je voudrais réaliser encore? Et tu écris sur un petit papier, où voudrais-je aller? Quels sont les voyages qui me feraient du bien? Ou à quoi est-ce que j'aspire? Qu'est-ce que je souhaite? Voilà. Et le fait de te poser, de prendre soin de toi, t'amuser, te permet de lâcher le mental et d'élaborer justement un plan d'action. Tu vois, tu comprends? Alors, l'oracle du grand esprit du lion de Caroline Eskenazi, illustré par Guillaume Gaspel. J'ai oublié son nom. Attends, je prends le petit livret. Guillaume Gaspel, oui, c'est bien ça. Et alors, c'est comique, c'est comme, j'ai pas fait exprès, c'est orange aussi, comme le tarot renard. Hop, attends. Voilà, tu veux aller en Afrique? Bon, le clan du lion, ça parle de famille, de clan. Fidèle au clan, envers et contre tous, envers et contre tout, et ton indépendance là-dedans, ta manière de penser. Qu'est-ce que toi tu souhaites? De quoi as-tu envie? Mais moi je veux rire, je veux danser, je veux jouer de la musique, je veux aller à une fête, visiter des marchés. Biba beloula, chiba baby, biba beloula, nanana. Eh bien, dans le jardin, pour le moment, c'est la fiesta. Il fait très 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 chaud aujourd'hui. Et il y a justement, j'ai entendu un gars qui fêtait son anniversaire, un certain Benoît, dans une rue à côté, et ils ont mis la disco à fond, et il fêtait ses 50 ans. Donc c'est la fête. Mais ça, c'est une vieille chanson. Les arts, eh bien, on te dit, voilà, de libérer ta créativité. Les cycles. Voilà, on t'invite à effectuer des activités qui te plaisent. Danser, rire, colorier. Donc on dit, quel est ton rêve? Poursuis-le.
Perfectionne-toi dans ce que tu souhaites. Coloriage, dessin, art, aller visiter des musées. Moi, je fais du scrapbooking, voilà. Et puis, ça peut être aussi l'art musical, l'art de la BD comme lui. Voilà, il dessine. Oh, qu'est-ce que tu aimes? Où veux-tu aller? Là, il y a l'art du cinéma, les jeux vidéo, tu vois? Et là, n'oublie pas que tu avais continué, y aller, avancer. Alors, 27. On voit un lion qui rugit et il y a beaucoup d'agressivité et pourtant tu es là et tu n'as plus peur des personnes autour de toi qui pourraient être agressives parce que tu as maintenant des armes pour te protéger. Et ton arme, n'oublie pas, les sages rêvent de tranquillité et l'incarnent. Plus tu l'incarneras, plus tu apprends à maîtriser tes colères. Mon chat, il a des griffes comme ça, mais il est gentil comme tout, lui. Alors, c'est un ange. 27, je vais regarder ce que l'auteur a mis. Montre ta bravoure. Épreuve. Alors, cette carte annonce un combat livré. Il sera de taille et va exiger que vous démontriez du courage et du sang-froid. Vous remporterez la victoire, mais vous ne devrez pas vous endormir sur vos lauriers, car la guerre ne sera pas encore gagnée à terme. Vous serez triomphant de cette période astreignante. Donc, on parle peut-être de périodes difficiles. Et elle parle avant de préparer le terrain, comme ici, tu vois. Préparer ses armes, développer une stratégie intelligente, adaptive et partez livrer bataille. Donc, affronter la bête n'est pas très marrant, très rigolote, mais c'est une occasion de vous dépasser et de prouver au monde ce que tu vaux. Donc, on parle d'une période de repos, une période de joie, une période de créativité et de ne pas hésiter à te montrer, à oser vraiment être dans ta vérité et défendre ton point de vue. 40. Cycle. Un nouveau cycle s'ouvre à toi. Toujours avec ce 2 de bâton, ce petit renard au bout du terrier. Alors, le cycle. N'aie crainte, cela aussi finira par passer. La permanence. Et n'oublie pas que la seule constante, c'est le changement. Alors, dans le grand 8 de l'infini, quel moment de la boucle préférez-vous? L'amorce, le lieu, le milieu, l'achèvement ou le redémarrage? Cette carte vous invite à accepter la danse de la vie. L'exercice requiert de l'adaptabilité, mais espérez que rien ne change est un leurre qui promet bien des souffrances. Mieux vaut s'ouvrir au potentiel illimité qu'offre la course trépidante du destin. Alors, donc ici, on parle à un moment spécifique d'un nouveau cycle de vie. Donc un début, fin, apogée. Mais ici, avec le 2 de bâton, j'ai une nouvelle histoire. Ça peut concerner un lieu de vie, une relation, un travail, un projet. Donc ici, c'est un moment momentané, un changement dans ta destinée qui passe par une réflexion. Je termine avec le... Non, j'en ai encore 2. L'oracle de bébé, Brigitte Bardot. La flamboyante. Donc on te dit ici de briller, le destin va peut-être te surprendre. Tu deviens grandiose. Crois en toi. Donne-toi des objectifs. Donne-toi des échéances. Quelle est ta vocation? Et laisse le destin te surprendre. Laisse-toi porter. Mais tu vois, il y a aussi un travail avec le premier, avec sur une roue, comme un peu quelqu'un qui, il n'y a pas encore d'équilibre,
mais tu le retrouves pour le moment grâce à du repos. Tu vois, il y a des fêtes, du repos, c'est l'été, voilà. Et ici, ensuite, eh bien, vas-y. Donc là, visualise la réussite, l'abondance, des amitiés futures fidèles, de confiance, rêve. Tu vois, il y avait des idées, ouvre-toi de nouvelles idées. On est riche de ses amis, c'est dire. Alors, le signe de la balance. On parle de nouveau, comme là, ici, tu vois, de réflexion et d'un moment, voilà, ici, entre les deux, mon cœur balance et c'est pas grave. Dualité, comme le 2 de bâton. La situation est délicate car elle présente plusieurs visages contrastés. Mettez bien au jour toutes les ramifications avant de poser une action ou de faire un choix. Donc si je devais vraiment faire un résumé ici, c'est que ce repos, que la créativité, tout ce que tu fais pour le moment, de prendre du recul, eh bien, t'aide à poser de nouvelles bases sur un futur, voilà, quelque chose, d'être vraiment toi-même et de toute belle dans la lumière. Il s'agit peut-être de quelqu'un qui est du signe de balance, ou pas, hein, ou pas. Et alors, c'est vraiment la réplique de bébé, tu veux ou tu veux pas. Donc, s'offrir du temps et laisser retomber les énergies permet souvent de tout regarder avec un œil neuf et donc d'y voir plus clair. Il ne faut surtout rien brusquer, cela ne ferait qu'ajouter à l'inconfort déjà présent. Il vaut mieux être doux avec soi et si la réponse n'est pas évidente tout de suite, se dire « on verra plus tard ». Donc ici, dis-toi que les tourments de la vie, les difficultés, elles ont pour but, c'est peut-être un cadeau qui va te permettre de montrer quelle force tu as en toi. Donc prends le temps de penser tes plaies, de te remettre peut-être d'épreuves que tu as traversées, de difficultés. Prends le temps. Voilà. Toi ici, il est nécessaire de te protéger contre des énergies extérieures. Prendre du temps pour toi. Alors ici, j'ai le Lenormand. Eh bien, on parle de lecture, d'apprentissage, d'écriture. Voilà. Alors ici, comme je vois une série de livres, peut-être que tu écris à des personnes lointaines, des amis. Évidemment, là, il n'y a plus de lettres. Hein. Peut-être que tu écris des mémoires, voilà. Tu écris de la poésie, des livres, des petites nouvelles, tu vois. Ici, on voit une personne qui est une nouvelle, quelque chose, qui apprend quelque chose de nouveau, des nouvelles théories, des nouveaux apprentissages, des nouvelles manières de voir, de penser, que sais-je. En tout cas, elle a une révélation, quelque chose pointe le bout de son nez et tu vas te renseigner. Et ici, c'est peut-être envoyer des mails, envoyer des messages pour te renseigner sur quelque chose de neuf. Parce que pour le moment, tu n'y vois pas très clair. Et regarde, il y a encore, ça peut être au niveau, là, ça peut être un hôpital, au niveau médical, ça peut être également au niveau administratif. La tour, c'est tout ce qui est dans un bâtiment, quel qu'il soit, tu vois. Et là, la situation est encore nébuleuse pour toi, mais la tour, elle signifie aussi de se retirer comme réponse, tu vois. Mais là, c'est toi qui
pour trouver une réponse, tu es comme réponse, pour trouver une réponse en toi, eh bien on te dit de méditer, de te reconnecter à toi, de prier. Voilà aussi ce que la tour te suggère et que c'est bénéfique. Et on parle encore ici d'une forme de protection. Alors, allez, je termine. Appliquez les 4 accords Toltec dans votre vie. Et bien voilà. Et ça aussi, moi je l'ai déjà eu, parce que comme j'aime bien étudier les cartes, travailler, les comprendre, apprendre, pour celui qui aime bien comme moi évidemment. Hein. Les autres ne voient pas la vie comme vous, ne pensent pas comme vous, ils ne ressentent pas les choses comme vous, ils ne vous jugent pas comme vous vous jugez. Écoute bien, j'accepte les différences de point de vue. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Donc c'est écouter les autres, écouter les choses nouvelles, tu vois, les jeunes qui disent ah, moi j'aime bien ça, et apprendre peut-être d'autres expériences, d'autres personnes autour de toi, qui ne sont pas comme toi, qui ne ressentent pas comme toi. Voilà. Et alors, ne te juge pas aussi trop sévèrement. J'ai pas envie de prendre une. Ah, ici, on a une personne qui est perfectionniste, qui se perfectionne dans un art. On a ici, il sculpte, il maîtrise les deniers. Donc on peut parler de travailler du corps humain, là, une réparation du corps. On peut parler d'un travail minutieux, d'une activité, de quelque chose que tu vas, après réflexion, tu vas t'appliquer à fond. Il y a des lunettes, il y a vraiment voilà, un apprentissage peut-être, une formation. En fait, un nouveau point de vue s'ouvre à toi et tu vas t'y mettre à donf. Voilà. Écoute, j'avais pris ici face à moi, une petite prière de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. N'y voit certainement pas une connotation catholique, bien qu'elle l'était, c'était une famille catholique du 19e siècle. Non, moi j'y vois une petite prière pour t'aider ici et maintenant. La voilà, je te montre. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, vous qui avez promis de répandre une pluie de roses sur la terre, j'implore votre miraculeuse intercession. Déversez sur moi une multitude de vos roses et obtenez de Dieu les grâces que je vous demande. Et là, tu demandes quelque chose. Bien, moi, je vous envoie plein de tranquillité, voilà, de paix et de sérénité, que vous la trouviez. Ô glorieuse Sainte Thérèse, j'ai toute confiance en votre puissante intercession et en l'amour que vous continuez de diffuser sur la terre depuis le ciel. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, priez pour moi. Amen. Que la paix soit avec toi, hein, et avec notre esprit, voilà, et avec ton esprit, voilà. Il y a plein de trucs super sympas dans la religion, hein, super sympa. Que la paix, la joie soit avec toi, ici et maintenant. Bisous, merci d'être là, à bientôt.